Voilà que le Seigneur nous a promis l'Esprit Saint comme le don suprême. Vous le savez, quand Jésus parle de nous, lorsque nous voulons du bien pour nos enfants, qui donnerait effectivement un serpent à son fils qui lui demanderait un poisson? Alors combien plus le Père vous donnera-t-il l'Esprit Saint? C'est le don de Dieu par excellence. Eh bien, à quoi sert ce don? Peut-être une question intéressante, n'est-ce pas? Peut-être quelques esprits pratiques parmi vous diront, bien, ça sert à parler les langues étrangères, on a bien entendu dans la première lecture. Eh bien, sachez que c'est une erreur. Je suis en train d'essayer d'apprendre une langue actuellement, et bien qu'ayant reçu la confirmation, je vois la difficulté que j'ai pour l'apprendre. Autrement dit, non, ce n'est pas cela. D'ailleurs, ces Galiléens parlaient galiléen. Simplement, tout le monde comprend dans sa propre langue. Ce qui veut dire que l'Esprit Saint, l'intelligence de Dieu est universelle. Et voilà ce que cela veut dire, non? À quoi sert l'Esprit Saint? Eh bien, à être saint, tout simplement. Ce matin, j'étais au fraternel. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le fraternel. C'est un rassemblement de collégiens. Ils étaient 10 000. Or, le thème de leur rassemblement, c'est « Soyons saints ». Soyons des saints. Voilà. L'Esprit Saint sert à devenir saint. C'est assez simple, n'est-ce pas? Autrement dit, un chrétien baptisé, un baptisé, il doit être saint. C'est son travail. C'est sa vocation. Comme le médecin, sa vocation, c'est de soigner les malades. Comme l'agriculteur, sa vocation, eh bien, c'est de cultiver son champ. Si un médecin ne soigne pas ses malades et si un cultivateur laisse ses champs en jachère, eh bien, ça veut dire qu'il ne fait pas ce qu'il a à faire. Si un chrétien n'est pas saint, ça veut dire que, et je l'ai dit ce matin à ces jeunes qui, bien sûr, ont compris tout de suite ce que je voulais dire, un chrétien qui n'est pas saint est un loser. C'est dommage. C'est dommage. Mais bien sûr, ces jeunes ont l'esprit vif. Et certains d'entre eux m'ont dit, mais moi je n'ai pas choisi d'être baptisé. Ah, c'est vrai. Et peut-être parmi vous, il y en a qui ont été baptisés sans l'avoir choisi. Quand nous sommes bébés, en effet, nous avons été baptisés sans l'avoir choisi. Et alors je leur ai dit, c'est bien, oui, mais qu'est-ce que l'on choisit exactement dans la vie? Pouvez-vous me dire où se trouve notre choix? Avez-vous choisi de vivre? Non. Et non. Vous êtes dans la vie, vous n'avez pas choisi. Avez-vous choisi vos parents? Non, on n'a pas choisi nos parents. Avez-vous choisi l'école, d'aller à l'école? Eh bien non, moi je m'en serais bien gardé, mais puisque c'était obligatoire, alors on se console comme on peut en disant, puisqu'on a été à l'école, ça nous servira dans la vie. Eh bien, d'être baptisé, peut-être que justement, cela nous sert encore bien plus que de trouver une place dans la société comme l'école le permet. Non, c'est autre chose. Cela nous permet d'être configurés au Christ. Cela permet de nous humaniser. Cela permet de nous diviniser, c'est-à-dire d'entrer dans la vie de Dieu. Peut-on priver un enfant de ce don magnifique? C'est une question. Et puis, que choisissons-nous au juste? Est-ce que nous choisissons Dieu? Eh bien non, c'est bien ce que nous dit le Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, où se trouve la part de liberté qui est en nous? Et c'est vrai d'ailleurs de nos existences. Certes, peut-être nos parents nous ont voulu, c'est pas absolument sûr, mais admettons qu'ils nous aient voulu. Ils ont voulu un enfant. Voulait-il un garçon, une fille? Ça, eh bien tant pis si c'est un garçon alors qu'il voulait une fille. Mais en tous les cas, ceux qui n'ont pas voulu, c'est ma tête, mon caractère. Ils auraient peut-être voulu un enfant un peu dynamique et j'étais un peu mou, par exemple. Enfin, vous voyez, ils ne choisissent rien, ils ne choisissent simplement que d'avoir un enfant. Le seul qui nous choisisse vraiment pour ce que nous sommes et qui nous connaît de toute éternité, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous choisit. C'est lui qui nous choisit. Si j'existe aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu de toute éternité. Et c'est parce que Dieu m'aime qu'il m'a voulu comme je suis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Même le plus désespéré, celui qui sait qu'il n'est pas aimé, celui qui a du mal à trouver sa place dans la société, sait qu'il a une place dans le cœur de Dieu. Voilà une bonne nouvelle. Et où se trouve donc notre liberté?
Ah, la liberté, ce n'est pas si facile. Qu'est-ce que je choisis dans la vie? Eh bien, je crois choisir bien des choses. Et ces jeunes gens, j'aurais expliqué, à leur grand étonnement, que nous, les évêques, qui sommes un peu vieux, évidemment, nous avons été adolescents. Ça les surprend, mais c'est vrai. Nous avons été adolescents, donc je sais ce que ressent un adolescent. Quelle est sa part de liberté? Oh, il croit choisir ses vêtements, ses chaussures à la mode, etc. Mais en fait, pas du tout. Il est simplement prisonnier du regard des copains, parce que je sais bien que si nous avions le malheur de nous habiller autrement à cet âge-là, nous serions soumis à des moqueries extrêmement cruelles. Donc la liberté n'est pas là non plus. Où est la liberté? Où est-elle, cette liberté? Moi, personnellement, ma liberté, je l'ai appris devant Dieu. Devant Dieu, quand, à leur âge, je me trouvais seul dans ma chambre, dans le secret, que personne ne me voyait, ni mes parents, ni personne, ni mes amis savaient que j'étais seul face à Dieu. Là, il n'y a plus de comédie humaine, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de posture. Il n'y a que la vérité de ce que nous sommes devant Dieu, devant qui on ne peut rien cacher. Nous sommes totalement transparents devant Dieu. Et cette transparence devant celui qui sait tout, mais qui nous aime, nous permet effectivement d'être vraiment libres. Et je crois que c'est là que j'ai véritablement appris la liberté. Cette liberté qui me permettra plus tard de faire un choix que je n'avais pas fait, puisque j'avais choisi effectivement une certaine mode de vie et que le Seigneur, lui, m'a choisi. Il y a cette question qui se posera sans doute pour chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de sa vie, ne serait-ce qu'au moment de la mort. Il y a le choix personnel et il y a le choix de Dieu. Le choix de Dieu nous prend quelquefois à contre-pied, mais notre liberté, c'est de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non. Et le Seigneur, que nous lui disions oui ou non, nous aimera toujours pareil. C'est simplement nous qui peut-être passons à côté de quelque chose d'important que le Seigneur avait préparé pour nous, mais le Seigneur, lui, nous aime tout autant. Ainsi en est-il de notre liberté. Et où se situe notre liberté, même dans nos sentiments? Nos sentiments. Nous éprouvons des sentiments, et comme c'est une bonne chose, ces sentiments humains que sont l'affection, la tendresse et le désir sont des bons sentiments. Est-ce que ces sentiments engagent notre liberté? Pas du tout. Bien souvent, nous éprouvons les choses parce qu'elles viennent dans notre cœur. Nous ne choisissons pas l'affection, la tendresse et les sentiments, et même les sentiments amoureux qui viennent en nous. Nous ne les choisissons pas. Mais en revanche, nous pouvons choisir quelque chose. Avez-vous entendu cet évangile? Vous n'avez pas été choqués? Mais moi, oui. Le Seigneur nous dit, mon commandement, c'est de vous aimer. Ah bon? L'amour est un commandement? Moi, je pensais que les commandements entraînaient simplement la soumission, mais pas du tout l'amour. Lequel d'entre vous, effectivement, peut aimer si on lui met un pistolet sur la tempe en disant « aime-moi » ? Non, peut-être par peur, vous ferez semblant, mais vous n'aimerez pas. Comment peut-on comprendre ce commandement du Seigneur? Eh bien, parce que l'amour, c'est au-delà des sentiments. Les sentiments n'entraînent absolument pas notre liberté, nous les éprouvons et nous sommes heureux de les éprouver. En revanche, l'amour nécessite la liberté parce que l'amour, c'est l'engagement de toute sa vie. On peut effectivement éprouver des sentiments qui nous poussent à aimer les personnes, mais nous n'aimons vraiment que lorsque nous sommes capables d'engager notre vie, car le Seigneur le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Les sentiments sont souvent une très bonne chose, mais l'amour est encore meilleur parce qu'il vient de Dieu et qu'il touche notre liberté. Pas besoin d'être libre pour éprouver des sentiments. En revanche, il faut être libre pour aimer, c'est-à-dire libre pour engager sa vie envers quelqu'un que l'on aime quand on se marie, envers Dieu quand on lui donne sa vie, envers ceux qui nous entourent, quand on se consacre à eux. Voilà ce qu'est l'amour, c'est l'engagement de la vie. Et qui nous apprend à passer des sentiments à l'amour? Eh bien, l'Esprit Saint, justement, c'est lui qui nous permet de passer des sentiments que nous éprouvons naturellement à l'amour qui dépasse nos sentiments. La preuve en est, c'est que ce que demande le Seigneur est au-dessus des sentiments. Quand le Seigneur nous dit « aimez vos ennemis », franchement,
quand quelqu'un est en face de vous qui vous déteste, qu'éprouvez-vous comme sentiment? La méfiance, le rejet, peut-être même la haine. Alors, comment l'aimer? L'aimer veut dire que je pose un acte libre qui fait que je veux faire de cet ennemi un ami. Alors là, oui, j'entre dans quelque chose d'une liberté qui engage mon existence. Et je passe du sentiment à l'amour. Voilà ce que l'Esprit Saint nous permet de faire. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne l'Esprit Saint. Lui qui a béni ceux qui l'ont maudit. Lui qui a pardonné à ses bourreaux. Aimer jusque-là, c'est aimer comme Dieu. Aimer jusque-là, c'est être un saint. Aimer jusque-là, c'est accomplir notre baptême. Eh bien, pour tous ceux qui sont baptisés, qui sont sans doute la majorité de ceux qui assistent à cette messe, je vous le dis simplement, chers frères et sœurs, vous n'avez plus qu'à accomplir votre baptême.